Bonjour, Thierry Ardisson nous a donc quittés ce 14 juillet 2025. Il avait 76 ans. C'était vraiment une figure immense de la télé française, parfois déroutante, c'est vrai. Mhm. On se propose aujourd'hui de revenir un peu sur son parcours, un parcours hors norme, de la pub à ses émissions cultes, pour essayer de comprendre l'empreinte qu'il laisse, quoi. Oui, une empreinte indéniable, hein, ça c'est sûr. Ardisson, c'était l'art de bousculer, d'innover, souvent là où on ne l'attendait pas du tout. Il a vraiment façonné une certaine idée du talk show, on va dire, à la française, Oui, avec un style très, très personnel, à la fois direct et plein d'artifices aussi. alors, commençons par le début. Sa naissance en 49, sa jeunesse, c'était un peu partout. Creuse, Algérie, Arèche. Puis des débuts comme DJ et après le grand saut dans la publicité. C'est ça. C'est là qu'il fonde son agence, Business, en 78. Et ça, ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Ces slogans, la paire, il n'y en a pas deux, ou quand c'est trop picot. Ça montre déjà ce sens de la formule choc, non? Ah oui, absolument. Cette expérience dans la pub, elle est mais cruciale. Ce n'est pas juste le gimmick. Magnéto, Serge, hein. Non, bien sûr. Une manière de penser. Penser l'image, le rythme, le message court, percutant. Il a appliqué ces techniques, en fait, de vente d'idées à ses concepts d'émission et à ses interviews aussi. C'est une clé, je pense, pour saisir son approche à la télé. Et il arrive à la télé, donc, dans les années 80. D'abord avec Descente de police, ça a été vite arrêté, ça. Puis Bain de minuit, et surtout Lunettes noires pour nuit blanche. Voilà. C'est là qu'il lance ses fameuses interviews formatées. Qu'est-ce qui les rendait si particulières déjà? Oui, il imposait des cadres très, très définis pour sortir les invités de leur zone de confort, en quelque sorte. L'interview première fois sur des sujets intimes, par exemple, ou l'auto-interview. Ah oui, l'invité qui se pose ses propres questions. Exactement. C'était une rupture totale avec l'entretien classique, vous voyez? Hmm, Une manière de créer de l'événement, et parfois du malaise aussi. C'était tellement marquant que les inconnus en ont fait une parodie célèbre. c'est vrai? Même Guillaume Durand, il me semble, parlait d'interviews osées, dangereuses. Après ça, il y a eu Télézèbre, Double Jeu, souvent jugées assez provocatrices. Puis Hardy Matt. Il a vraiment marqué les années 90 et 2000 avec des émissions devenues cultes. Oui, après une petite traversée du désert, il revient en force. Paris dernière, rive droite, rive gauche, et bien sûr, tout le monde en parle, avec Laurent Baffier. Ça a marqué toute une génération. Ah oui, clairement. Avec ce tout très libre, ses invités très éclectiques. Puis Salut les Terriens sur Canal+, qui est devenu Les Terriens du samedi sur C8. Sans oublier 9-3 Faubourg Saint-Honoré, ce dîner mondain. Tout à fait. Et ce parcours sur différentes chaînes, Antenne 2, France 2, Paris Première, Canal+, C8, ça montre sa capacité d'adaptation. Mais aussi ses départs, parfois un peu houleux. Oui, des départs liés à des clauses d'exclusivité, comme sur France 2. Ou alors à des désaccords plus profonds, sur les moyens, la ligne éditoriale. On pense à Bolloré sur C8. Oh oui, ça a même mené à un procès, qu'il a gagné d'ailleurs. Mais il n'était pas seulement animateur, il y avait aussi le producteur. Non, bien sûr, il avait cette casquette de producteur. Ardisson et Lumière, puis Ardimage. Il a produit pour d'autres, hein, Graines de Star, On a tout essayé. Mais aussi pour le cinéma. Et l'écrivain, oui. Avec des succès comme Louis XVIII ou Confession d'un baby-boomer. Mais aussi la controverse autour de Pondichéry, les accusations de plagiat. Il ne faut pas oublier la radio non plus, les grosses têtes, et son tout dernier projet télévisé, Hôtel du Temps sur France 3. Un concept assez fou quand même. Ah oui, le deepfake. Utiliser cette technologie pour recréer des personnalités disparues, Dalida, Coluche, et les interviewer. Fascinant sur le papier, mais les audiences, elles n'ont pas vraiment suivi. Même s'il y a eu une reconnaissance internationale, une nomination aux Emmy Awards. Sur un plan plus personnel, après 2 premiers mariages, il partageait sa vie avec la journaliste Audrey Crespo-Mara. Il avait 3 enfants. Il avait aussi parlé de périodes plus sombres. Sa consommation de drogue passée, une tentative de suicide quand il était jeune, et puis ses convictions royalistes qu'il affichait assez ouvertement. Évidemment, on ne peut pas parler d'Ardisson sans aborder, de manière neutre bien sûr, les polémiques. Elles ont jalonné sa carrière. L'invitation de Thierry Messin après le 11 septembre. Les critiques sur la gestion de certaines tensions sur ses plateaux. L'affaire Matzneff, ravivée bien des années après une séquence de 1995, ou plus récemment, ses propos très controversés sur Gaza en mai 2025, pour lesquels il s'était excusé ensuite. Oui, tout ça fait partie du personnage complexe. Il a aussi été récompensé, plusieurs 7 d'or, la Légion d'honneur. C'est ça. Ce mélange constant d'innovation, de succès
succès populaire, de provocations, parfois très calculées, et de controverses parfois vives. Ça dessine un portrait complexe. Il n'a jamais laissé indifférent, ça c'est certain. En somme, Thierry Ardisson, c'est l'histoire d'un créateur qui a profondément marqué le paysage audiovisuel français, en repoussant les lignes, comme on dit, pour le meilleur et parfois pour le pire. Un animateur et producteur inoubliable, oui, je crois que l'expression est juste. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Au-delà de l'image, au-delà des débats qu'il a pu susciter, quel est l'héritage concret, spécifique de Thierry Ardisson ? Est-ce que sa façon de faire, ses interviews, ses concepts d'émission, est-ce que ça a réellement et durablement transformé les codes de la télévision en France ? C'est une question, je crois, qui reste ouverte.